Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Fin de règne pour Emmanuel Macron ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Après avoir dégainé le 49.3 jeudi dernier, le gouvernement Borne menace de tomber ce lundi, dans un climat de fin de règne pour le président français. Des ères de mai 68 et de la Révolution de 1789, une 5e République à bout de souffle, un président aux abois, un gouvernement minoritaire et des institutions très peu représentatives avec un refus obstiné de dialoguer avec les syndicats. Le gouvernement Borne ayant engagé sa responsabilité pour adopter, sans vote de l'Assemblée nationale, la réforme des retraites, l'énième coup de force démocratique d'Emmanuel Macron sera-t-il celui de trop ? Son second quinquennat paraît désormais embourbé dans une profonde crise de régime car ce 49.3 a conduit au renversement du gouvernement, que plus aucun groupe ne soutiendra. L'auteur poursuit son article ainsi. Macron avait gagné sa réélection par défaut, puis il a perdu les législatives, ce qui l'a mis dans situation de minorité à l'Assemblée nationale pour son gouvernement. Moralité, on ne peut pas venir de nulle part et gouverner avec un petit parti, sans les courants traditionnels de la droite et de la gauche. Hautain, méprisant et déconnecté du peuple, Macron ne peut plus gouverner en se contentant seulement d'avoir une certaine présence sur la scène internationale. Le pire, c'est que durant les dernières semaines il n'a même pas fait semblant de tenter de convaincre les Français quant au bien fondé de la nécessité vitale d'adopter cette réforme. L'union de toutes les oppositions au président français. Vu le nombre de politiques qui souhaitent, ouvertement ou secrètement, sa chute, il faut croire que le président français a creusé lui-même sa tombe. Et il faut souligner un fait paradoxal, c'est que de très nombreux députés ne sont pas forcément opposés à la retraite des réformes, mais apparemment ils sont clairement contre Emmanuel Macron. Et en même temps, il y a un bénéfice électoral et politicien à se mettre du côté des manifestants en colère, en s'érigeant en porte-parole de la contestation, qui gronde depuis la crise sanitaire, l'inflation, la flambée des prix de l'énergie et puis les retraites. Et dans cette logique, les extrêmes de droite et de gauche se rejoignent pour former avec les autres partis de la gauche, ainsi que les indépendants, l'union de toutes les oppositions au président français. Et, cerise sur le gâteau, avec le puzzle du parti LR, Macron s'est retrouvé avec une équation à plusieurs inconnus. Et l'on ne peut passer sous silence les pressions exercées sur les députés LR, pour qu'ils ne votent pas les motions de censure. Même si ces derniers n'ont pas cessé de souffler le froid et le chaud, semant la confusion, et rajoutant à l'ambiguïté, concernant leur soutien ou non au gouvernement Borne et à Macron. L'auteur mentionne ainsi. Une certaine forme de marchandage politicien et de chantage certain chez les LR, qui refusent avant tout de se laisser engloutir par le parti Renaissance de Macron, et de se laisser dissoudre à l'intérieur de la majorité gouvernementale. Il y a quelques semaines, lorsque les mouvements de contestation avaient commencé à manifester, on vous parlait d'une deuxième révolution française. Et l'on ne croyait pas si bien dire car beaucoup d'observateurs n'ont pas hésité à comparer les scènes d'anarchie et de désordre qui sévissent actuellement à mai 68, voire même la rébellion ou la révolte de 1789. Cette situation de fin de règne du président français est accentuée par la fracture et le fossé qui le sépare désormais de la majorité des Français. Une situation de fin de règne vu la crise politique majeure et inextricable où il a entraîné la France, car même dans le cas où le gouvernement Borne venait à tomber lundi, si les oppositions réussissent leur contre-attaque et leur riposte constitutionnelle, et même si Emmanuel Macron en arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale, il se retrouverait dans une situation de solitude et d'isolement. Des motions de censure pour gagner la bataille contre Macron, alors que la bataille sociale continue dans la rue. Les oppositions disposent de 3 leviers constitutionnels pour empêcher l'application de la réforme des retraites, la motion de censure, un recours au Conseil constitutionnel et un référendum d'initiative partagée. Ayant le pouvoir de décider pour les Français, les élus et les sénateurs sont restés très discrets et carrément silencieux concernant le régime spécial de leur retraite, ce qui montre à quel point ceux qui sont censés représenter les Français pour en principe défendre l'intérêt général, pensent d'abord à conserver leurs privilèges. À ce sujet, d'après un décompte réalisé par Mediapart,
plus d'une vingtaine de responsables publics détiennent des actions du géant pétrolier français. 12 députés, 6 sénateurs et 3 ministres sont actionnaires de Total Energy. Une situation qui pose des questions d'ordre moral, déontologique et politique, à l'heure de l'accélération du dérèglement climatique et des débats sur les superprofits. L'auteur ajoute ainsi. Macron gouverne contre le peuple, affirme la France insoumise. C'est un véritable et long réquisitoire adressé par la France insoumise. Pour Jean-Luc Mélenchon, chef de la France insoumise qui a pris un ascendant sur la nouvelle Union populaire écologique et sociale, le jour de gloire est peut-être arrivé. L'auteur cite ainsi. Le gouvernement veut faire passer en force sa réforme des retraites. Jeudi 16 mars, Elisabeth Borne a déclenché le 49.3, dans l'espoir de resserrer les rangs d'un bloc bourgeois divisé autour de cette réforme antisociale que 93% des actifs rejettent. C'est un aveu de faiblesse. Nous vivons une crise de régime dont nous analysions déjà les causes au lendemain des élections législatives. La minorité présidentielle méprise la représentation nationale, comme l'ont montré le passage du texte au Sénat par vote bloqué puis la manière dont la commission mixte paritaire s'est tenue. Cette manière de gouverner choque autant en France qu'à l'international. Macron gouverne contre le peuple, au service des puissants. Cette réforme est autant inutile que brutale et injuste. Cette réforme n'a qu'un seul motif. Il est idéologique, respecter la règle européenne des 3% de déficit public. Plutôt que de taxer les riches, Macron a choisi de sacrifier le peuple. La France insoumise votera la motion de censure transpartisane, appelle à soutenir les grévistes et à participer à toutes les mobilisations notamment organisées par les syndicats. Les macronistes sont plus faibles que jamais. Minoritaires partout, à l'Assemblée nationale comme dans l'opinion, ils ont tenté un coup de force dans l'hémicycle pour faire adopter leur réforme des retraites en contournant le vote des députés, grâce à l'article 49.3. En réponse, les groupes d'opposition ont décidé d'une motion de censure transpartisane. Si celle-ci est adoptée, ce sera coup double, la réforme des retraites sera retirée et Elisabeth Borne sera forcée de démissionner, s'exclame Jean-Luc Mélenchon. L'auteur pose des questions ainsi. Le destin de Macron ou celui de la France? Alors, le feuilleton de la réforme des retraites va-t-il conduire à une dissolution de l'Assemblée nationale? Une chute du gouvernement Borne? Une démission de Macron et des élections anticipées? Une promulgation surprise du texte? Une période de cohabitation? L'auteur conclut son article ainsi. En résumé pour terminer, Elisabeth Borne est condamnée à quitter son poste, même si les motions de censure ne sont pas adoptées lundi 20 mars. Par contre, dans ce climat détestable de violence à l'hémicycle et dans les rues, Macron n'a plus qu'une seule issue, celle de la dissolution et de la cohabitation. À ce propos, nommer Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon serait pour le président français un véritable suicide. Alors, Emmanuel Macron va-t-il privilégier son destin politique personnel ou celui de la France? Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.